Siem Privet, bienvenue sur la chaîne Erasmus 237. Ici, en fait, nous parlons de l'immigration et l'intégration en Fédération de Russie pour les étudiants étrangers. Si tu es nouveau à découvrir la chaîne, n'hésite surtout pas, abonne-toi, car de merveilleux contenus arrivent. Ok, aujourd'hui, en fait, j'ai eu à recevoir beaucoup de questions. Les gens veulent savoir, en fait, comment vivent les étudiants ici en Fédération de Russie. Bon, ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est juste un récapitulatif, car après, maintenant, dans de prochaines vidéos, nous allons maintenant détailler point par point. Aujourd'hui, nous allons commencer par le logement ici en Fédération de Russie pour les étudiants. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que l'université prend en charge l'étudiant qui arrive ici en Russie. Quand il dit prendre en charge, c'est quoi? Lorsque tu arrives pour un premier temps, automatiquement, tu vas d'abord prendre l'hôtel ou bien un appartement où tu vas d'abord rester, même pendant une semaine, pendant que l'université gère complètement tes dossiers en fait. Lorsque l'université a eu à gérer tous tes dossiers, il te loge dans les dortoirs étudiants. En fait, dans les dortoirs étudiants, il y a les chambres. Les chambres maintenant sont reparties. Je peux dire quoi? Une chambre, en fait, il y a des chambres qui ont les deux lits. Deux lits, c'est-à-dire que dans la chambre, on peut mettre deux étudiants. Il y a les chambres comme trois étudiants, c'est-à-dire trois lits. Donc, ça dépend vraiment des universités. Où je suis présentement, il y a les chambres où on a laissé deux lits, c'est-à-dire qu'on loge deux personnes. Il y a les chambres où on a laissé trois lits, c'est-à-dire trois étudiants. Donc ça, c'est d'abord de un, c'est qu'il faut comprendre. Et maintenant, il faut comprendre que dans les chambres étudiants, ou bien dans l'abchi, comme on appelle ici, quand on dit abchi, en fait, c'est le dortoir des étudiants. Dans le bâtiment du dortoir des étudiants, l'étudiant, il a à sa possession l'eau, il a à sa possession la lumière, il a à sa position la plaque chauffante. Parce que ici, en fait, ils n'utilisent pas trop de gaz dans les archives, c'est plutôt des plaques chauffantes. C'est pas quand même comme si vous vivez là-bas gratuitement. Vous donnez quand même, vous payez quand même le loyer, mais c'est vraiment pas, c'est une petite somme en fait. Donc, on peut dire que ici, on se gêne vraiment pas sur le loyer, car c'est vraiment un petit truc quoi. Donc, on se gêne pas pour l'autre là. Ok. En deuxième position, maintenant, nous allons un peu parler de l'éducation. L'éducation ici, en première année ici, là, on appelle ça la PATFA. C'est en fait l'année de langue. En année de langue, il faut, ici, on étudie uniquement la langue russe. La langue russe, dans le premier semestre, vous étudiez la langue russe. Et maintenant, au second semestre, on ajoute des matières. Bon, ça va dépendre en fait des filières. Moi, par exemple, qui fais architecture, on ajoute des matières comme architecture. Bon, en fait, je vais parler de l'ingénierie. L'ingénierie, que ce soit électronique, que ce soit froid et clim et consoles là. On augmente des matières comme maths, on augmente de physique, on augmente de chimie, on augmente d'informatique. Vous voyez. Mais le plus, je peux dire quoi? Ce qu'on se constate le plus, tout ça, c'est la langue russe. La langue russe. Les gars, tous ceux qui croient que, comme ils arrivent ici en première année, ils vont directement travailler le million. Non, c'est impossible. Lorsque tu arrives ici, lorsque tu es encore en première année, lorsque tu es encore en PATFA, lorsque tu es encore en année de langue, c'est interdit. C'est interdit. Donc, c'est-à-dire que l'État a interdit formellement tous ceux qui font la PATFA du travail doivent se concentrer uniquement sur la langue russe. Donc, le travail, niet. Comment dire non ici, c'est niet. On ne doit pas travailler. Vous voyez. Parce que pour t'intégrer ici en Russie, il faut automatiquement connaître la langue. Il faut automatiquement connaître. Si tu espères même signer même certains contrats de travail après, si tu espères même travailler même après, faire quoi que ce soit en Russie, il faut d'abord la langue russe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial. Hormis même le fait que l'État même a interdit qu'on travaille, moi d'abord je sensibilise toujours pour ceux qui viennent d'arriver de ne pas trop se concentrer sur le travail. Oui, certes, tu peux un peu jongler. Bon, là, c'est une petite parenthèse. Mais il faut mettre d'abord la langue russe en avant. Car c'est grâce à ça que tu t'intègres facilement en Russie. Il y a aussi une personne qui m'a posé la question à savoir qu'est-ce que les étudiants font dans leur temps libre. Ici, je dois vous dire qu'en première année, parlons un peu d'abord de la première année, car on va arriver dans les années qui vont suivre après. En première année, les étudiants ont une bibliothèque. Donc, c'est-à-dire que l'école fournit une bibliothèque qui est vraiment très chargée. Très chargée. Il y a les romans, il y a les histoires, il y a les codes, il y a tout en fait. Il y a les dialogues, il y a les dictionnaires, tout pour que tu apprennes la langue russe. Donc, moi, je peux dire que
Le meilleur passe-temps, en fait, d'un étudiant ici en Russie qui veut vraiment connaître la langue, c'est d'abord la bibliothèque. D'abord la bibliothèque. Ensuite, maintenant, tu peux décider de te balader car la vue est tellement belle ici. Vous connaissez, je ne dois pas vous expliquer, vous connaissez, la vue est tellement belle. Il y a d'autres qui aiment aussi rester dans les réseaux et consorts parce que la connexion Internet ici est tellement moins chère. Ok, là maintenant, on va d'abord arrêter aujourd'hui pour la vidéo car elle est déjà un peu longue. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons en fait parler des avantages, les avantages de fréquenter en Fédération de Russie. Nous allons encore parler dans les prochaines vidéos, nous allons parler des inconvénients d'étudier ici en Fédération de Russie car tout ce qui est bon, il y a toujours les inconvénients, toujours les inconvénients. Nous allons aussi débattre sur un thème. Est-ce qu'un étudiant peut payer sa pension ici en Russie? Car ça, c'est une question qui revient toujours et toujours. Est-ce que quelqu'un peut quitter de l'Afrique, il vient ici en Russie, il travaille, il paye lui-même sa pension? Là, nous allons parler aussi de ça dans les vidéos qui vont suivre. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons aussi même parler de quels sont les jobs étudiants en Russie, car il y en a tellement. On va aussi parler quelles sont aussi les meilleures villes, avec les meilleures universités ici en Russie. Nous allons encore parler de... Il y a tellement de contenu qui arrive, tellement de contenu qui arrive. Donc vraiment, prends un instant, abonne-toi. Laisse un petit pouce là, si la vidéo t'intéresse. Et toutes vos questions, laissez-les en commentaire, car ça va toujours faire l'objet de nos prochaines vidéos. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous aider. Donc les gars, on se dit à la prochaine. Big up à vous.